Une série d'attaques coordonnées sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, revendiquée par le groupe État islamique, frappe Paris le 13 novembre 2015. Pour la première fois en France, des kamikazes portant des gilets explosifs passent à l'acte. Plusieurs sites sont visés, dont le Stade de France, en proche banlieue de la capitale. En plein cœur de Paris, des bars et restaurants d'arrondissement phares de la vie nocturne sont aussi touchés. Le nombre le plus élevé de victimes est recensé dans la salle de spectacle du Bataclan, boulevard Voltaire, où se tient un concert de rock au moment des attaques. Au total, 130 personnes perdent la vie et des centaines d'autres sont blessées. Quelques jours plus tard, le 18 novembre, la police effectue une descente dans un appartement de Saint-Denis. L'opération, menée à l'aube et visant le cerveau présumé des attentats, se déroule à quelques kilomètres du Stade de France. Des hommes du RAID et de la BRI, unité d'élite de la police, prennent d'assaut l'appartement, bouclant le quartier et demandant aux riverains de rester cloîtrés chez eux. Toute la matinée, des habitants font état de fortes explosions et de tirs en rafale. Le Belge Abdelhamid Abaoud, membre très actif de l'État islamique, est tué au cours de l'opération. La Belgique et Bruxelles en particulier sont au cœur de l'enquête sur les attentats de Paris. Des liens ont été établis entre plusieurs suspects et la capitale belge. L'un de ces suspects, le français Salah Abdeslam, né en Belgique, est toujours en fuite. Les enquêteurs ont découvert ses empreintes dans un appartement bruxellois où se trouvaient des ceintures et traces d'explosifs.